La version 3 pour la sorcière lance de foudre et on est bien post-nerf dans cette vidéo. On a eu une nouvelle version du build par Mekuna qui était elle pré-nerf avec un clean sur un pit 157. Aujourd'hui apparemment après le nerf il a du mal à passer les 150 mais ça reste quand même évidemment un build extrêmement performant sur cette saison. Peut-être qu'il va se faire dépasser par le voleur d'ailleurs à cause de ce changement mais on reste dans le très haut S tier évidemment. Donc dans cette vidéo on va voir les changements qui ont été faits sur l'équipement, les talents et les parangons. Et salut à tous, c'est le Guild, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, en termes de gameplay, pour ceux qui n'ont jamais vu le build, je vous conseille plutôt de partir sur la version 2, qui était une version déjà de fin de jeu, pas forcément évidente à faire, qui demande pas mal de préparation, que ce soit au niveau des mythiques uniques et des objets uniques de manière générale. Et d'ailleurs, sachez-le, hein, si vous faites de la fin de jeu sur la saison 5, je trouve que c'est plus facile de faire des builds qui dépendent d'objets uniques, même si après, évidemment, il faut les avoir avec des greaters affixes, etc. Mais pour pouvoir faire le build, en tout cas, plus il y a d'objets uniques actuellement, plus je trouve que c'est facile à optimiser. Et quand on doit aller chercher des objets légendaires, d'aller trouver les bons affixes avec les bons greaters affixes avec le bon tempering sans détruire votre objet, bah là du coup ça, pour moi ça monte un peu un cran en difficulté. Et donc du coup comme on va se diriger avec pas mal de retours sur des objets légendaires et perdre quelques uniques sur ce build, et bien pour moi je trouve que ça augmente la difficulté pour atteindre l'équipement choisi. Comme vous pouvez le voir, c'est un build qui fait énormément de dégâts de zone. On va aller stacker des lances de foudre pour obtenir un nouveau coefficient multiplicateur et il y aura certains caps à respecter pour pouvoir atteindre ce genre de performance. Au niveau des prérequis qu'a annoncé Mekuna pour pouvoir réaliser cette version 3 du build, et bien au niveau de la vitesse d'attaque, on doit être supérieur à 89,3 avec courant instable, donc le sort ultime, des chances de coup critique entre 85 et 100% et des dégâts critiques à environ plus de 2500%. Le temps de recharge de la lance de foudre avec l'affixe de la mulette doit être au moins à 5,15 secondes pour maintenir les stacks de conjuration et évidemment on doit être capé armure et résistance. Alors au niveau de l'équipement, on retrouve sur le home, il a conservé le shako et on part sur le plastron habit de l'infini qui aura une particularité d'apporter pas mal de passifs qui vont augmenter les dégâts du mage et vous donner également une capacité de gestion des packs, donc pour mieux packer en fait les ennemis, donc optimiser vos dégâts de zone. Sur les gants on retrouve l'aspect de tempête grondante. Il a été avéré qu'il est un peu buggé actuellement sur cette saison et qui va prendre plusieurs coefficients multiplicateurs au lieu d'uniquement sur les cibles vulnérables, donc apparemment ça stack et jusqu'à 90% au lieu de 30%. Sur les jambières on va jouer avec le héros orange qui va vous permettre de réduire le temps de recharge de votre sort ultime afin de gagner encore plus de vitesse d'attaque et des dégâts apportés par l'ultime. On conserve l'héritage des U pour augmenter un maximum vos chances de coup critique. En amulette évidemment on a toujours l'éclat d'hiver qui est vraiment un des objets au cœur de ce build. L'objectif étant de viser un greater affixe sur le temps de recharge de conjuration pour essayer de passer les 5 voire partir à 6, 7 en tout cas le plus haut possible et si possible évidemment d'avoir aussi un greater affixe sur maîtrise des conjurations. C'est vraiment ces deux dernières lignes en plus d'avoir derrière, c'est la difficulté aussi, le coup de chance qui est à plus de 80, plus de 85, entre 85 et 90%, ce qui fait que l'obtenir ou l'acheter ça coûte extrêmement cher. Je pense que l'objet avec ses caractéristiques coûte entre 50 et 70 milliards actuellement sur le marché si ce n'est plus, parce qu'évidemment il y a beaucoup de demandes, mais bon vous pouvez le farmer sur Zir et essayer de prier pour avoir un greater affixe quelque part. Sur le premier anneau on récupère l'aspect d'orbite gelée, donc qui est indispensable pour avoir double orbe de givre et donc avoir plus de proc éclat d'hiver. Et ensuite là on va utiliser un nouveau coefficient multiplicateur aspect des lames déchirantes qui va apporter jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires contre les cibles vulnérables. Et enfin évidemment sur votre bâton à deux mains on garde l'esquille d'énergie qui permet à vos lances de foudre de faire énormément de dégâts. Comme toujours, malheureusement sur WED, on ne peut pas voir les greater affixes, on n'a pas encore d'option pour pouvoir les choisir. Donc je vous conseille d'aller voir le lien original que je vous ai mis évidemment dans l'article, toujours je vous mets le lien original. Vous aurez les greater affixes qui sont affichés ici en orange ou en jaune et évidemment on essaie d'avoir le cooldown reduction sur le shako, le glass cannon sur le Raiment of Infinite qui va augmenter considérablement vos dégâts. Sur les gants, les coups critiques et les coups critiques damage. Sur les jambières, l'intelligence, sur les bottes, les dégâts critiques. Sur votre arme, il faut obtenir la chance d'avoir un proc d'une deuxième Lightning Spear et vous devez dépasser les 100% pour avoir à chaque fois un double Lightning Spear qui est produit et on peut augmenter également en jaune les dégâts critiques. Sur votre amulette, comme je vous l'ai précisé, alors là il a bien précisé qu'il fallait en priorité
avoir la cooldown reduction sur la Frozen Orb. Et après, en deuxième, je pense que c'est Conjuration Mastery, parce que vous allez voir pourquoi c'est assez important juste après. Sur votre premier anneau, on va essayer d'avoir cooldown reduction sur la Lightning Spear et les chances de coup critique. Et sur le deuxième anneau, on va chercher les dégâts critiques et les chances de coup critique. Et on enchaîne ensuite avec le calculateur de talent. On va mettre 2 points dans l'éclair de feu simplement pour pouvoir passer au palier suivant. On va prendre protection puissance 3 sur 3, 1 point dans décharge électrique et l'amélioration des charges électriques destructrices. Encore une fois, c'est quelque chose que vous allez activer via votre sort ultime qui va lancer des sorts aléatoires et ça va permettre de debuff les mobs et surtout les boss pour qu'ils fassent beaucoup moins de dégâts. Donc c'est vraiment un talent assez important. Au palier suivant, on prend le bouclier de feu et l'amélioration bouclier de feu flamboyant. On va mettre 5 points dans téléportation ainsi que téléportation flamboyante. Il a mis plus de points cette fois dans la téléportation puisque forcément avec l'habit de l'infini, eh bien vous allez rajouter du temps de rechargement sur votre téléport et donc du coup on va récupérer du temps de rechargement en investissant des points de talent qui vont être également boostés par le Shaco. On va mettre évidemment dans Dragon de papier qui apporte un très bon coefficient multiplicateur qui va être augmenté encore une fois par votre plastron. 1 point dans armure de glace, on prend armure de glace mystique. Au palier suivant, on prend magie de précision 3 sur 3, alignement des éléments 3 sur 3, protection 3 sur 3, 1 point dans lame de glace et son amélioration lame de glace conjurée, 1 point dans la lance de foudre et on prend l'amélioration lance de foudre invoquée. 3 sur 3 dans maîtrise des conjurations et au palier suivant, on met 1 point dans flamme intérieure et on prend brasier dévorant 3 sur 3 qui apporte un très bon coefficient multiplicateur. Décharge statique également, on le prend et on aura de l'impact électrique qui va être apporté de manière passive par notre plastron. On va au palier suivant, on va prendre gel prolongé 1 sur 3, gelée blanche 3 sur 3, 1 point dans courant instable et on va prendre courant instable primordial, on va pas chercher courant instable suprême. 1 point dans courant continu, 3 sur 3 dans électrocution et on va prendre le passif ultime virtuosité de Zir. Au niveau des enchantements, toujours sur enchantement éclair de feu ainsi que l'enchantement lame de glace. Il y a eu également des changements au niveau du parangon, au niveau des glyphes que vous devez aller chercher en priorité. On commence avec flamme nourricière. Et au passage, les changements qui ont été faits sont surtout pour augmenter un petit peu la survie, puisqu'on a perdu pas mal de survie en retirant le Tyrell, tout simplement. On part ensuite sur le plateau instinct bouillonnant. On va prendre la glyphe stratège. On part sur la gauche, on prend le plateau maîtrise des enchantements et on va prendre la glyphe élémentaliste. On part au-dessus sur le plateau destin frigide et on va prendre la glyphe surcharge ainsi que le passif légendaire destin frigide qui vous apporte un très bon coefficient multiplicateur sur les cibles vulnérables. On part vers la gauche avec invocation élémentaire, on prend la glyphe conjuration ainsi que le passif invocation élémentaire qui va vous permettre de réduire le CD de vos conjurations, mais également augmenter vos dégâts. On part vers le bas avec chaleur ardente et on prend la glyphe exploitation, puis on revient vers le haut et on part vers la gauche avec le plateau conduction incessante et on va chercher la glyphe destruction. Si vous avez des questions, je vous invite à rejoindre le Discord. On a un canal sorcier où on a beaucoup de monde qui joue évidemment ce build, donc ils pourront répondre à vos questions. Avant d'arriver, je vous conseille de prendre un rôle évidemment, sinon vous ne verrez rien parce qu'il y a pas mal de gens qui rejoignent le Discord et qui savent pas comment ça marche. Donc vous allez dans rôle et accès et vous choisissez les jeux, ça va vous débloquer tout simplement ou vous masquer si vous réappuyez dessus les sections de votre choix. Je rappelle qu'il y a une licence Diablo 4 pour l'extension à gagner pour une valeur de 89 €. C'est une version donc Ultimate. Vous avez le lien pour participer à ce niveau-là. Et que dans une dizaine de jours, je vous propose également un tournoi Diablo 4 avec pas mal de récompenses. Et évidemment, encore une fois, tout ça se passe sur le Discord. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez toutes les informations pour cette version 3 du build Lance de Foudre. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!